La prière va te transformer. Il faut comprendre que la prière ne va pas simplement changer ta situation. Elle va te changer toi. Chaque moment dans la prière, ça va te sculpter à l'image de Christ. Si tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois sortir d'une autre manière. Tu ne peux rester de la même façon lorsque tu rentres dans la présence d'un Dieu si saint. Donc, il faut comprendre, tu peux rentrer avec ton caractère, mais tu vas ressortir avec la nature de Dieu. La prière brise les résistances intérieures. Elle va façonner ton cœur afin que ton cœur puisse ressembler à celui de Dieu. Ce que Dieu veut transformer d'abord, ce n'est pas ton entourage, c'est toi. Ce que Dieu veut transformer d'abord, ce n'est pas toute ta situation. Avant, il va vouloir te transformer toi. Donc, la prière, c'est là où est-ce que Dieu te transforme. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. La prière, oui. Il faut comprendre que la prière libère la faveur de Dieu. La faveur, ce n'est pas un hasard, mais c'est une réponse à ceux qui prient. Anne a prié et elle a enfanté Samuel. Néhémie a prié et a reconstruit Jérusalem. La faveur de Dieu se déclenche toujours dans la prière. Quand tu pries, Dieu met ton nom dans la bouche de ceux qui doivent te bénir. La prière va attirer la faveur comme un parfum attire la présence d'un roi. La faveur se localise là où la prière monte. 1 Samuel 1, 19. L'Éternel se souvint d'Anne. Pourquoi? Parce qu'elle priait. La prière, c'est comme une couverture. Si tu savais ce que Dieu a arrêté à cause de ta prière, tu prierais encore plus. La prière, c'est une couverture invisible qui te protège des flèches que tu ne vois même pas. Elle empêche les attaques d'atteindre leur cible. Chaque jour où tu pries, tu lèves un bouclier autour de toi, de ta famille et de ta mission. La prière va fermer les portes ouvertes de l'ennemi et elle va garder ton atmosphère pure. La prière couvre ce que tu ne peux pas contrôler. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Dans Psaume 34, 7. Oh yes, prie. Lorsque tu pries, tu ne sais même pas le niveau d'ange qui est relâché pour te protéger, pour protéger ta famille, pour protéger ta mission. Prie. Il faut comprendre que certains murs ne vont pas tomber par la force, mais par la prière. Il y a des murs que oui, tu frappes, mais il y a des murs, c'est la prière. Voyez-vous, Josué n'a pas eu besoin d'épée pour faire tomber Jéricho. Il a eu besoin d'obéir et de prier. Oh yes. Donc, il y a des murs autour de toi, des murs de peur, d'incrédulité, de rejet, de stagnation. Mais quand tu pries, le son de ta foi, j'ai bien dit le son de ta foi, parce qu'il faut prier avec la foi. Le son de ta foi va faire trembler les fondations de ce que l'ennemi voulait garder fermé. Chaque prière sincère, c'est comme un coup de trompette dans le monde spirituel. Et tôt ou tard, ce mur va finir par céder. Ah oui, je te dis, ce que la force ne peut renverser, la prière le renverse. Josué 6, 20 nous dit, « Et le peuple poussa des cris et les murailles tombèrent. » My God, il y a quelqu'un qui va pousser des cris. Des fois, lorsque tu commences à prier et tu sens à l'intérieur de toi un cri qui veut monter, laisse ce cri sortir. Oh yes, un cri de guerre, un cri de victoire. Et puis, je te dis, il y a des choses qui vont tomber. Il y a des murailles qui vont tomber. Jesus, I remember. Je me souviens dans des temps où est-ce que j'étais en train de prier, je sentais un cri sortir de moi et je commençais à crier comme relâché dans l'atmosphère. Il y a des murailles qui sont tombées. We must pray.